leviers et les freins pour restaurer ou régénérer les cycles de l'eau. On les connaît, il y en a plusieurs. Les principaux que j'ai pu identifier sont les freins psychologiques ou philosophiques, de passer d'une relation de contrôle, d'hyper-contrôle et de maîtrise, de peur des risques liés à l'eau, à une relation de confiance, en étant confiant sur les processus naturels. Et cela signifie qu'on doit leur laisser l'espace pour être, laisser l'espace aux rivières et aux zones humides pour qu'elles puissent pleinement remplir leurs fonctions, c'est-à-dire d'éponger les crues, de restituer l'eau en temps de sécheresse, d'abaisser la température, d'épurer l'eau, de faire réservoir de biodiversité et de carbone. On a besoin de leur faire confiance et cela passe par un changement de posture, un changement de regard et qu'on est complètement interdépendants, qu'on a besoin de les préserver pour aussi préserver nos sociétés humaines, se prémunir des inondations, des sécheresses, des incendies, de l'érosion. Le deuxième levier est le potentiel frein et du côté du politique. Si on a des politiques volontaires, des élus locaux qui sont convaincus de l'intérêt de ces solutions fondées sur la nature, et bien là c'est hyper puissant. On sait qu'on peut, en comptant sur des élus, embarquer des agriculteurs, des entreprises, des citoyens qui sont capables de reconnaître l'intérêt de ces solutions fondées sur la nature. Et enfin, le dernier levier est celui de la communication, de sensibiliser, d'éduquer, de rétablir ce lien puisqu'on a été déconnecté de ces espaces naturels. On a besoin de leur faire comprendre, de les amener sur le terrain, de comprendre comment fonctionne une zone humide, une rivière qui a la place de se mouvoir sur les côtés, d'être riche d'une biodiversité sur ses berges avec des ripisylves. En fait, il faut vraiment communiquer, éduquer, amener les enfants, les moins jeunes sur le terrain et de les reconnecter à leur rivière, à leur hydrosystème.